En Normandie, à 60 km de Caen, cette usine est 20 fois plus petite que Royal Canin. Jean-Charles Duquesne a repris l'usine fondée par ses parents. L'entreprise familiale fabrique des croquettes depuis 10 ans. Donc ici, nous pénétrons dans le frigo. C'est un frigo parce que c'est une température positive, mais encore proche du zéro. On est entre 0 et 4 degrés. Ici, vous avez donc le stock de viande fraîche qui va être utilisé dans les 36-72 heures à venir. Pour vous donner un ordre d'idée de volume, vous avez l'équivalent d'environ 3-4 camions, 3-4 semi-remorques de viande. Dans ces caisses, des sous-produits animaux, c'est-à-dire des restes des abattoirs. Les bas morceaux et les carcasses non consommés par l'homme ne sont pas jetés, mais récupérés par les fabricants. Avec une précaution, aucune bête malade ne doit entrer dans la chaîne. Vous avez par exemple des foies et cœurs de dinde, hein. Donc les petits cœurs de dinde avec le foie qui arrive directement frais. Tout ça, ce sont des viandes que les gens consommaient avant. Hein, les brochettes de cœur de dinde, par exemple, c'était quelque chose qui était assez traditionnel dans les années 80, par exemple, encore. Donc vous avez par exemple une carcasse de poulet blanc ici. Vous avez encore beaucoup de filets. Vous avez les solilès qui restent même, hein, qui sont une partie, et le croupion derrière. Hein. Là-dessus, vous avez 80-90% de viande. Ça pour un chien, un chat? Pour un chat, on est sur une protéine qui est plutôt de bonne qualité, là. Cette marchandise a surtout un intérêt, le prix. 10 fois moins cher que de la viande de boucherie. Mais en fait, cette usine est une exception. Elle est la seule en France à utiliser des restes de viande fraîche. Mais à y regarder de près, la croquette nous réserve d'autres surprises. Retour en Normandie, dans la petite usine de Jean-Charles Duquesne, pour la suite de la recette. Ici, on est sur l'arrivée des céréales. Donc on a différents silos avec différentes céréales qui vont se mélanger avec des vis sans fin. Vous avez bien entendu, des céréales. Donc on a différents silos avec différentes céréales qui vont se mélanger avec des vis sans fin. Ici, on est sur une farine fine avec un mélange de blé, de maïs et de riz. C'est un mélange classique pour faire une croquette. Pourquoi vous rajoutez des céréales ? On ajoute des céréales dans la croquette pour pouvoir la texturer. C'est pas forcément la céréale qui est importante, c'est l'amidon. L'amidon contenu dans les céréales, les industriels ne savent pas faire sans. Il sert de colle pour agglomérer les ingrédients. C'est donc une pâte qui ressemble un peu à de la pâte à modeler. Donc on a à peu près la moitié de viande et la moitié de céréales. Cette pâte est ensuite cuite à très haute température dans ce grand cylindre, un extrudeur. Donc ici, on a la pâte qui est juste en fin de cuisson et vous avez l'eau qui va se transformer en vapeur et qui expanse la pâte, qui elle va figer instantanément. Et donc c'est là que l'on a vraiment la croquette qui s'expanse et qui se forme. Le couteau qui est juste en face, qui est normalement juste appliqué, c'est lui qui, s'il tourne plus ou moins vite, va faire une croquette qui est plus ou moins grande. Voilà comment ça fonctionne. Après 5 heures de fabrication, on obtient une croquette soufflée et croustillante. Donc voilà la croquette finale. Qui est, ouais, là on est à 80 degrés là. Ah,